Hello YouTube, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui pourrait vous intéresser si vous êtes à la recherche d'un nouveau smartphone. On va se faire quoi? On va se faire quel smartphone milieu de gamme choisir si vous avez un budget max autour des 500 €. Pour cette vidéo, du coup, je vous ai sélectionné 4 modèles qui me paraissent, au moment où je tourne cette vidéo, incontournables sur leur segment tarifaire. Ces modèles, je les ai choisis en fonction de plusieurs critères, que ce soit le rapport qualité-prix, ou encore l'expérience utilisateur, la partie photo-vidéo, l'autonomie, etc. Après, de votre côté, si vous avez d'autres choix à nous suggérer, n'hésitez pas à vous envoyer tout ça en bas dans l'espace commentaire. Au passage, si vous ne l'avez pas encore fait également, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos qui arrivent. Et là, il va y en avoir pas mal, donc allez-y, allez-y, allez-y. Allez, on débute par mon premier choix, et mon premier choix se tourne vers un smartphone de la marque sud-coréenne, le Samsung Galaxy A52s, un smartphone que je vous ai testé il y a quelques mois, et franchement, c'est un smartphone qui fait aujourd'hui même encore partie des références sur le milieu de gamme. Et il peut même se targuer de faire mieux que son confrère sorti récemment, le Galaxy A53. On peut aisément le retrouver aujourd'hui autour des 360-370 €, voire moins. Et franchement, à ce tarif-là, il propose un rapport qualité-prix plus qu'excellent. Sa principale force, pour ma part, c'est quoi? C'est tout simplement son équilibre. Vous avez un smartphone qui est bon, voire quasiment très bon sur toutes les parties. Un design original avec de très beaux coloris disponibles, un écran excellent, bon, sûrement le meilleur de sa gamme, technologie Super AMOLED, du 120 Hz, vous avez un écran avec de très belles couleurs, à ajouter à cela une belle partie performance, tout à fait convaincante avec le processeur Snapdragon 778G, vous avez un volet photo-vidéo doté d'un excellent capteur principal stabilisé optiquement, très bon de jour et correct de nuit, une autonomie suffisante pour tenir à peu près un jour et demi, et en plus le smartphone est accompagné de la charge rapide, contrairement au nouveau Galaxy A53. On peut même ajouter l'interface One UI qui fait aujourd'hui partie des références, ça c'est clair. Et pour finir, vous avez également un truc qui est assez rare sur ce segment tarifaire, le smartphone est certifié IP67, donc résistant à la poussière et étanche. Bref, ce Samsung Galaxy A52s fait aujourd'hui encore partie des références sur le segment milieu de gamme. On continue les amis avec un second modèle qui est récemment sorti, que j'ai testé sur la chaîne, c'est le Realme 9 Pro Plus. Ce smartphone a été lancé à 379 € en configuration de base et franchement, c'est un smartphone que j'ai adoré tester. Il présente franchement, comme le smartphone que je vous ai présenté juste avant, un équilibre sur quasiment tous les aspects et arrive même à se distinguer sur 2-3 points très sympas. En débutant justement par son design, bon attention, visuellement le look de ce Realme 9 Pro Plus n'a rien de spécial, sauf que si vous le laissez exposer à la lumière du soleil pendant quelques secondes, sa couleur principale passe du bleu pailleté au rouge. Franchement, petite touche d'originalité assez cool. On retiendra ensuite un bon capteur principal stabilisé optiquement également, qui délivre de bons clichés de jour et également de nuit. Vous avez une bonne partie multimédia, écran AMOLED 90 Hz, des performances très bonnes avec le fameux processeur Dimensity 920. Vous avez la recharge Super Dart 60 watts, de quoi recharger votre smartphone complètement en 35-40 minutes. Et pour finir, l'interface Realme UI propose aujourd'hui pas mal de personnalisation et ça franchement c'est plutôt sympa. Bref, ce Realme 9 Pro Plus se place aujourd'hui parmi des choix à prendre en considération. Allez, on enchaîne. Et mon choix numéro 3 se porte sur un modèle, oui, qui est sorti l'an dernier, mais qui offre honnêtement à mes yeux encore tout à fait une expérience qui est franchement aussi bonne, qui n'a rien à envier au meilleur modèle milieu de gamme de cette année. Et ce choix se porte sur le OnePlus Nord 2. Alors, on a un design dans l'air du temps, l'expérience utilisateur intègre honnêtement tous les ingrédients qu'on peut attendre d'un très bon smartphone milieu de gamme aujourd'hui. Vous avez un écran AMOLED 90 Hz, vous avez de très belles couleurs, une partie performance excellente avec le processeur Dimensity 1200 AI qui a été conçu spécialement pour ce smartphone. Donc un smartphone qui excelle aussi sur la partie gaming de temps en temps.
Vous avez une interface Oxygen OS intuitive, il y a des personnalisations, elle est dotée aussi d'un très joli visuel graphique. On pourrait aussi ajouter à cela un bon capteur principal de 50 mégapixels qui tire des clichés assez satisfaisants de jour. Vous avez également la recharge rapide 65 watts, de quoi recharger votre smartphone en 35 minutes. Bref, pour ma part, encore cette année, le OnePlus Nord s'avère un excellent choix sur le milieu de gamme, en attendant bien sûr son futur successeur qui va arriver bientôt. Mon quatrième choix, les amis, se tourne vers un smartphone du géant chinois Xiaomi. Ce modèle, c'est le Xiaomi 11T. Alors, c'est un modèle qui est sorti il y a quelques mois déjà, aux alentours des 569 €, mais on peut le trouver aujourd'hui aux alentours des 450 €. Et franchement, à ce prix-là, à ce tarif-là, il présente un excellent rapport qualité-prix. Un rapport qualité-prix, franchement, plus que solide. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé, je vous ai mis bien sûr tous les liens en bas dans la description. Alors, ce Xiaomi 11T, qu'est-ce qu'il présente comme atout à ce tarif-là? Vous avez une dalle Super AMOLED de grande qualité avec du 120 Hz, parfait pour consommer du contenu, parfait pour naviguer en toute fluidité. Vous avez un processeur efficace pour les usages du quotidien, pour du multitâche et pour du gaming. En l'occurrence, ici, on est sur le processeur Dimensity 1200. On a droit aussi à un capteur grand angle assez correct pour les photos de jour, capteur de 108 mégapixels. Et pour finir, c'est un smartphone qui est endurant, qui vous permettra de tenir une journée et demie, voire deux, avec sa grosse batterie de 5000 mAh. Et il est accompagné ici également de la recharge rapide 67 watts. De quoi recharger votre smartphone en à peu près 40 minutes. Et ça, franchement, c'est un réel plus. Bref, un smartphone qui, à ce tarif-là, a amplement sa place sur mes choix milieu de gamme, milieu d'année 2022. Bon, du coup, comme vous l'avez vu les amis, pour cette vidéo, je vous ai sélectionné 4 modèles, mais c'est vrai qu'on aurait pu ajouter d'autres smartphones qui auraient pu entrer dans cette vidéo par leur rapport qualité-prix ou encore par leur expérience utilisateur. On peut citer entre autres le Xiaomi Poco F3 ou le Oppo Reno 6. Ou encore, on a du Xiaomi Poco F4 GT que je vous ai testé très récemment, un smartphone très puissant et assez accessible, même s'il est un peu plus cher que les modèles que je vous ai présentés. Bref, voilà, je vous ai sélectionné dans cette vidéo 4 choix qui me paraissent aujourd'hui incontournables pour ce segment tarifaire. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être été utile. Si vous avez apprécié, bien n'hésitez pas à vous envoyer le gros pouce bleu, vous partagez également la vidéo, ça c'est très important, ça pourrait aider des gens autour de vous. Et sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine, prenez soin de vous, allez, ciao ciao!